Bonjour, dans cette vidéo, je veux vous apprendre à faire un talon au point d'œil de perdrix, mais avec mon petit truc à moi. Okay? J'ai une petite variante par rapport au patron du point œil de perdrix. Alors moi, j'ai aimé changer un petit peu là, parce que je trouvais que le vrai patron d'œil de perdrix n'était pas assez marqué, là. On voyait pas assez bien le travail. Alors, j'ai apporté cette petite variante-là qui, vous allez remarquer, fait partie de mon talon double. La même chose que je fais quand je fais mes talons doubles. Et je me suis rendu compte aussi dans le passé que plein de gens ne faisaient pas le talon double à ma façon. Alors, on va vérifier en même temps avec vous si vous faites le talon double de ma façon ou de la façon autre, ok? Simplement par comment vous glissez votre maille, ok? Si vous la glissez à l'envers ou si vous la glissez à l'endroit. C'est comme ça qu'on va vérifier si vous la faites comme moi ou pas comme moi. Et je vais vous expliquer l'avantage de le faire comme moi, tout en faisant le petit talon œil de perdrix. Alors, on s'exécute. Ça sera pas long. Juste avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bien, allez juste cliquer en bas de ma vidéo. Il y a une petite clochette sur la droite. Et en cliquant dessus, vous allez vous abonner à ma chaîne. Donc, vous allez pouvoir recevoir toutes les vidéos chaque fois que je les termine et qui sont mis en ligne. Tout de suite, la notification, comme quoi il y en a un nouveau de sortie. Et il va en avoir tous les jours maintenant. Hein? Peut-être les week-ends un petit peu moins, là, mais je vais en fabriquer tous les jours des vidéos sur toutes sortes de techniques et de trucs et d'astuces sur le tricot. Alors, ici en bas à gauche, vous avez aussi le petit icône de ma chaîne. Alors, s'il y a plein de vidéos que vous n'avez pas vues, que vous venez d'arriver dans notre groupe et vous ne comprenez pas trop tout ce que vous avez manqué, alors, en cliquant sur ce petit icône-là, ici en bas à ma gauche, vous allez vous rendre directement sur ma chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube-là, vous allez trouver toutes les vidéos que j'ai mis en ligne dans le dernier 10 ans. Et là, vous allez vous apercevoir que je suis dans un autre rythme que j'étais avant. Oui, bien sûr, parce que maintenant, je suis comme une semi-retraitée. Alors, je fais des vidéos comme bon me semble, parce que maintenant, c'est ma façon d'enseigner le tricot par des vidéos. Alors, on retourne à nos moutons. Hein? Le mot est bien choisi. Et on s'en va faire notre petit talon œil de perdrix. D'accord? Tout d'abord, on va s'enligner comme il faut. OK? Pour commencer, je travaille sur un petit bas qui va être dessiné pour une petite fille, environ de 6 mois. Hein? Entre 3 et 6 mois. Ça dépend toujours, là. Chaque bébé est différent. Hein? Donc, c'est difficile d'avoir la... faut en essayer plusieurs. OK? C'est pas vrai qu'on a ça du premier coup tout le temps, là, la bonne grandeur de petit bas pour un petit bébé. Alors, j'ai 40 mailles complètement. J'en ai 10 sur chaque aiguille et j'en ai 20 ici. Pourquoi j'en ai mis 20 ici? C'est que cette aiguille-là va servir à faire mon talon. Et je sais que c'est ces 20 mailles-là que je dois prendre parce que le fil de la dernière maille que j'ai terminée est ici. OK? Ce fil-là, c'est la dernière maille. Donc, la maille qui suit cette maille devient la première de mes 20. Alors, c'est comme ça que je sais que c'est ces 20-là que j'utilise et non ces 20-là ici. Très rarement, on va retravailler par l'intérieur du bas. Ça se peut. Mais souvent, ça peut être évité en enlevant un rang, ok, ou en ajoutant un rang, d'aller travailler par l'intérieur du bas. Mais c'est possible. Tout est possible. Il faut suivre le patron. Ça nous indique toujours quoi faire. Alors, nous, on va commencer notre petit talon œil de perdrix sur nos 20 mailles. OK. Juste un instant, je vais zoomer un petit peu plus près.
OK. Normalement, lorsque vous faites un... On a un petit peu, là, je viens de voir quelque chose, je vais juste le replacer. Pour vous pensiez que c'est pas correct. Bon, c'est replacé. Donc live, vous avez vu... Vous m'avez vu replacer de maille, hein? OK. Normalement, lorsqu'on commence un talon double, le talon renforcé se fait sur 2 rangs, OK? Un rang sur l'endroit de travail et un rang sur l'envers de travail. Pour faire le talon œil de perdrix, on fait exactement la même chose, mais on va avoir 4 rangs. Donc, les deux identiques au talon double normal, mais le 3 et le 4 vont être décalés d'une maille. OK? Donc, ça vous donne un petit indice de qu'est-ce qu'on va faire. OK. Normalement, le point, lui, nous explique de glisser la première maille à l'envers. On tricote la suivante à l'endroit. On glisse la maille à l'envers et on tricote la suivante à l'endroit. OK, j'arrête ça tout de suite. Si vous faites vos talons doubles de cette façon, ça se peut. OK? Ça se peut. Vous pouvez être très heureux à le faire de cette façon-là. Mais la façon que moi je le fais, OK? Regardez bien la différence. C'est une maille qui a été glissée à l'envers, donc la maille a gardé son sens. Hein? Son sens de travail n'a pas été changé. Donc, quand je vais tricoter de l'autre côté, elle va bien se prendre, puis ça va me faire des belles lignes droites, comme si je faisais des côtes dans un par-côte. OK? Mais ça ne renforcera pas ma maille, par exemple. OK? Ça va la renforcer seulement par le petit fil qui passe en arrière, mais elle n'aura pas de tenue plus serrée. OK? Par contre, la façon que moi je le fais, c'est que je glisse à l'endroit. Alors, en glissant à l'endroit, j'ai changé le sens du travail. Et lorsque je vais travailler de l'autre côté, ça va lui donner une torsion et ça va renforcer ma maille. Alors, si je regarde ici, quand je fais un talon double régulier, voyez-vous ma petite chaînette de ma main en droit, comment qu'elle est plus renforcée, là, comme une petite maille torse, OK? Et c'est ça qui me donne les beaux sillons que j'ai, là, comme quoi c'est aussi bien défini. Contrairement à ce que si je ferais juste comme des côtes, là, si je garderais en glissant la maille à l'envers, je la garderais dans le même sens. Alors, j'aurais pas cette petite tension-là là, sur ma maille. Donc, quand moi je fais le patron de l'œil de perdrix, je fais la même chose. Donc, j'écoute pas ce que la recette me dit de... de toute façon, j'écoute jamais rien. J'écoute pas. Les autres, ils me demandent de glisser à l'envers. Moi, je glisse à l'endroit, comme j'ai toujours fait. Mes talons doubles. Alors, je glisse à l'endroit. Glisse toujours à l'endroit. Parce que ce que je veux, c'est que ma maille, elle ait une petite torsion. Alors, je termine mes 20 mailles. Glisse à l'endroit, tricote à l'endroit. Toujours. OK? Donc, de cette façon, je vais avoir une petite torsion. Et en parcourant un peu Internet, je m'étais aperçu que sur YouTube, là, il y avait des gens qui le faisaient sans faire la torsion. Là. Ça fait une couple d'années de ça. Là. Puis j'avais resté surprise parce que il me semblait que ça allait de soi, que ça prenait la petite torsion là, pour que ça soit plus solide. Alors, sur le deuxième rang, l'envers du travail, pour avoir ma bordure chaînette pour relever mes mailles le long de mon petit talon, bien sûr, pour les mailles lisières, je dois glisser la maille à l'envers parce que je suis sur l'envers du travail. Mon fil est devant, très important. Et je vais tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang.
Cette fois-ci, je glisse aucune maille. Et c'est là, ici, là, lorsque je vais tricoter ma petite maille que j'ai glissée à l'endroit de l'autre côté, vous allez voir, normalement, ce côté-ci aurait été devant le travail de cette façon, si je l'avais glissé à l'envers, là. Pour ne pas changer le sens, j'aurais eu ma maille prête à tricoter, comme dans des côtes. Mais puisque je l'ai glissée à l'endroit, ben, ma maille est prête à la torsion. Et je vais obtenir ma petite torsion de cette façon. Alors, maintenant, là, quand vous faites ça, faites juste attention pour ne pas accrocher le petit fil qui passait derrière la maille glissée. OK? Le petit fil qui est ici. On doit vraiment pas l'accrocher parce que ça donne pas une aussi belle élasticité là, dans notre tissu lorsque c'est terminé. C'est important de ne pas faire des carpettes, là, des canevas là, dans votre travail. Là. Des fois, je vois des gens qui forcent beaucoup le laine là, en tricotant, puis ça donne beaucoup d'inégalités dans leur travail. Alors ici, la dernière maille. OK. Je m'en viens ici. OK. Comme ça. Troisième rang. Maintenant, on va décaler notre maille qu'on a glissée. Alors, tantôt, je glissais la première. OK. Cette fois-ci, je vais la glisser parce que elle, c'est ma lisière. C'est que je suis obligé de la glisser. OK. Normalement, je tricotais la suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser celle-ci, tricoter la suivante. OK? J'ai inversé ce que je faisais. Tout en gardant ma lisière chaînette. Très important. Alors, la lisière chaînette sur un petit talon. Quand je suis sur l'endroit de travail, la première maille, je la glisse à l'endroit. OK? Et quand je suis sur l'envers du travail, la première maille, je la glisse à l'envers. Très important. Et là, comme vous voyez, ma dernière maille va être tricotée à l'endroit. OK? Quand je suis sur l'endroit de travail, je glisse à l'endroit de la première, je tricote à l'endroit de la dernière. OK? Et en plus, ça me donne une petite chaînette un petit peu plus retordue. OK? Moi, en tout cas, je trouve ça plus joli. Oups, c'est pas cette aiguille-là. Je retourne sur l'envers du travail pour effectuer mon quatrième rang. Alors, je glisse ma maille en l'envers puisque c'est ma maille lisière chaînette avec mon fil devant. Et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, incluant la dernière qui va être ma lisière chaînette à l'autre opposé. Et je vais la tricoter à l'envers puisque je suis sur l'envers du travail. C'est facile à retenir. À l'endroit, tout se fait à l'endroit sur l'endroit du travail et tout se fait à l'envers sur l'envers du travail. Alors, je vais avoir effectué 4 rangs. Et là, c'est sûr que le petit phénomène du petit point, vous ne le verrez pas avant au moins 8 rangs. OK? 8 à 12 rangs, là. OK. Un autre petit truc que je vais vous donner en passant quand vous faites un talon. Ici, comment savoir comment de rang j'ai à faire? OK? Ben, c'est facile. J'ai 40 mailles. OK? La moitié, c'est 20. Donc, je vais faire 20 rangs pour ma petite palette de talons. Le même nombre de rangs
que j'ai de mailles. Aussi simple que ça. Si j'avais eu 30 mailles ici, j'aurais fait 30 rangs. C'est facile comme ça. C'est la façon la plus exacte de savoir la hauteur de ma palette de mon talon. Et, curieusement, c'est toujours parfait. Ça donne toujours un bon talon. À moins que la personne ait un pied très gros. OK? Si vous avez quelqu'un à qui vous faites des bas qui a un pied très gros, OK? Lorsque vous allez faire votre palette de talons, vous allez prévoir plus de rangs pour donner plus de profondeur au passage du pied. C'est drôle à dire, hein, mais c'est ça. Alors, lorsque vous allez faire votre palette de talons, vous allez ajouter des rangs simplement. Et pour ça, là, dans un prochain vidéo bientôt, là, je vais montrer à faire un plus gros pied par rapport à une petite jambe. OK? Et vous allez comprendre pourquoi faut faire ça. Maintenant, je vais recommencer mes 4 rangs pour vous montrer le petit point qui va se dessiner un petit peu. Donc, je vais défocuser. OK. Donc, vous avez vu de très très près comment faire. Vous allez être au courant maintenant. Alors, mon premier rang, sur mes 4 rangs que j'ai à faire, je glisse la première parce que c'est ma maillesière à l'endroit. OK? Je tricote à l'endroit. Glisse, tricote. Toujours. OK? Et ça, pour tout le rang, je glisse, tricote jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers du travail, je glisse ma première maille à l'envers, fil devant, très important, et je tricote tous mes mailles à l'envers. Alors, vous vous amuserez là, à vérifier quand vous faites vos bas, lorsque vous faites votre palette de talons, est-ce que vous êtes de ceux qui la glissez à l'endroit ou vous êtes de ceux qui la glissez à l'envers? Et maintenant, choisissez laquelle que vous préférez. Hein? Si vous voulez avoir un talon plus ferme, vous opterez pour ma technique. Et si ça ne vous dérange pas, mais restez de l'autre technique. En tricot, chacun son idée. Hein? Mais sachez pourquoi que si on fait une chose d'une façon, ça donne pas le même résultat que de l'autre façon. Moi, c'est toujours ça que je trouve important à faire remarquer aux gens. Oui, ça se fait, mais tu n'auras pas ça. Et oui, ça se fait, mais tu vas avoir ça. Alors, troisième rang, OK, la maille lisière que je glisse toujours à l'endroit. La deuxième que maintenant, je vais glisser parce que sur le premier rang, je les tricote à l'endroit. À cause que je décale d'une maille. Celle-ci va être glissée. Et je tricote la suivante. Donc, toujours glisser à l'endroit. Et à ce moment-là, ma dernière, je la tricote toujours à l'endroit. Parce que je suis sur l'endroit de travail. Regardez, mais c'est beau, ça commence déjà à apparaître. Vous voyez? C'est vraiment beau ce petit point-là. Hein? Ça fait délicat et féminin un peu. Hein? Alors, sur l'envers de travail, pour mon quatrième rang, toujours, je glisse à l'envers. Alors, avec mon fil devant, et je viens tricoter toutes les mailles de mon rang à l'envers
en gardant les mailles comme elles sont. Hein. Je change pas la direction de ma maille. Oui, ça tord la maille et c'est ça que je veux. C'est pour ça que je l'ai glissé à l'endroit, parce que je voulais que lorsque je la tricote, ça donne une petite torsion. Alors, c'est le fun maintenant, en sachant la différence entre les deux talons renforcés. Vous pouvez choisir entre un ou entre l'autre, hein? Parce que des fois, on aime ça que ça donne un travail un petit peu plus délicat. Donc, c'est beau de le faire de cette façon-là. Puis, d'autres fois, on aime ça le régulier. Hein? Maintenant, voyez-vous, regardez comment c'est beau. Hein? Une fois de plus, on voit apparaître le dessin. Je vais tricoter mes 20 rangs, ok, pour obtenir ma palette de talons. Puis, je vous montre ça terminé. Ok, on regarde ça. J'ai fait mes 20 rangs pour ma base de talons, là, ma petite palette de talons, comme on l'appelle. Si je regarde comme il faut sur le côté, vous allez voir, j'ai toutes mes petites chaînettes. Prêtes à les reprendre, mes petites chaînettes. Regardez comment elles sont belles, elles sont toutes bien placées. Tantôt, quand je vais relever mes mains, je vais avoir seulement à soulever ma petite chaînette. Elles sont toutes bien déterminées. Alors, juste un petit cue comme ça. J'ai fait 20 rangs. Alors, je vais avoir 10 mailles à relever puisqu'on relève une maille sur 2 rangs. OK? Dans chacune des petites chaînettes, ça va me donner une maille sur 2 rangs. Alors, j'en ai 20, ça va m'en donner 10. Mais par contre, mon truc à moi, c'est d'en relever une de plus, puisque à la suite de ma petite palette de talons, on va faire le talonnet. Et lorsque je vais faire le talonnet, ça va m'occasionner de monter de 2 rangs de plus. Alors, je vais avoir un autre maille à venir rechercher. Alors, le calcul est toujours facile. Si j'ai fait 20 rangs, comme ici, je vais relever 10 mailles plus une. C'est toujours plus une, parce que le talonnet rajoute une seule maille. Donc, toujours plus une. 10 plus une, c'est mon truc. Pour bien faire le bas avec une belle précision, hein, vous le savez, hein, depuis le début, là, vous suivez mes vidéos, le perfectionniste, ça m'habite. Alors, je vais vous montrer aussi, si vous avez perdu le compte, comment compter ça, là, parce que c'est pas évident, hein, si on regarde ça, là, et comment je ferais bien pour compter ça. Alors, je vais vous inviter à regarder sur l'endos de la petite palette du talon. OK? Ça, c'est l'envers du travail du point de œil de perdrix. Et normalement, lorsqu'on fait un talon double ordinaire, on compte, on dit que la petite maille qui est glissée, là, le fil qui est le plus long, OK? Il est toujours le premier rang de 2. Hein? Alors, si je vais chercher comme ça, 1, 2, le suivant il est ici, toutes mes petits... attendez un peu, je vais prendre mon aiguille, ça va aller mieux pour vous montrer. Je vais soulever tous mes petits fils qui ont été des mailles glissées tout au long de mon travail. Et ça va me donner mon nombre de rangs que j'ai fait. Alors, si... l'autre est ici. Bon. OK? Voyez-vous? 1 sur 2. Hein? Ça te déplace tout le temps, parce que vous avez remarqué, on a fait ça là, quand on a travaillé. On a toujours déplacé d'une maille. Alors, lui, c'est le premier de 2. Hein? Donc, à chaque fois, entre les mailles glissées, j'obtiens 2 rangs. Donc, 2, si je calcule comme c'est ici, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et le dernier sur mon aiguille, mon dernier rang sur mon aiguille qui est ici. Hein, celui-là ici, là.
les petites perles qu'on voit sur mon aiguille, c'est le dernier rang. Ça me donne 20 rangs. OK? C'est simple comme ça. Lui compte pour le premier. C'est que je pourrais y aller aussi en chiffre impair. Là. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Et le dernier sur mon aiguille, 20. OK? Donc, c'est la façon de se repérer. Puis, plus vous allez être précis, plus ça va être facile de voir où ce qu'on est, voir les erreurs. On dira et on ne répétera jamais assez. Là, maintenant, on va être prête pour faire le talonnet. OK, je vais me servir d'une autre vidéo, une prochaine vidéo pour vous montrer à faire le petit talonnet. Mais juste avant, quand ça devient trop fatigant d'avoir laissé sur 2 aiguilles en attente le travail, placez-le sur une seule, OK? Mais cette fois-ci, en glissant à l'envers pour ne pas déplacer le sens du travail, OK? Contrairement à comment on a fait notre petit talon, qu'on les glissait à l'endroit parce qu'on voulait déplacer le sens du travail. Lorsque vous déplacez d'une aiguille à l'autre, toujours en glissant à l'envers pour ne pas changer le sens de votre travail. Alors, c'était simple comme ça, faire un petit talon œil de perdrix et regardez comment c'est mignon et joli. Hein? Super! Alors, on se voit pour la prochaine vidéo pour apprendre à faire le talonnet, comment relever les mailles et mon petit truc ici pour éviter le petit trou dans le coin. Alors, si vous voulez connaître mon petit truc, vous n'avez jamais vu mes autres vidéos dans lesquelles j'en parle, parce que ça fait au moins 30 ans que j'ai découvert ce petit truc-là, assis dans mon salon. Là. Je cherchais à éliminer le trou dans le coin du bas, là, puis moi, je pouvais pas concevoir que je trouverais pas le moyen de l'éliminer. Et finalement, Eureka, j'ai fini par trouver pour l'éliminer. J'ai fait une vidéo il y a une dizaine d'années passées. Et cette vidéo-là a parcouru le monde entier. Et les gens maintenant connaissent le secret du petit trou. Et maintenant, les gens le réparent comme je leur ai montré. Et je suis vraiment contente parce que j'ai vu sur des vidéos dans d'autres langues, des vidéos de tricot là, où ce que les gens montraient à faire mon petit truc. C'était une petite coche pour moi. J'étais contente. Passez au suivant, qu'on dit. Alors, restez avec moi pour la prochaine vidéo et vous allez tout apprendre ça. Hein? Bon tricot!